celui qui a commencé à fabriquer l'arme est en lui-même un diable en puissance. Vous ne pouvez pas fabriquer les armes aussi sophistiquées pour détruire l'humain et dire que c'est pour la paix. Maintenant, c'est aux Africains de comprendre qu'aucun peuple ne vous sous-traitera jamais la paix. Mais il y a des nations qui vont toujours vous vendre la guerre. Parce que c'est de votre guerre que vienne leur paix. Ce n'est pas de la philosophie. Je pense que tous les Africains comprennent. Il disait, il y a un de mes amis que j'aime beaucoup, il disait qu'il y a deux races. Ce n'est pas les blancs et les noirs, mais c'est les riches et les pauvres. Les pauvres essayent de grimper pour devenir riches. Les riches disent, vous n'arriverez jamais ici. Parce qu'on n'aura plus d'existence. Donc je veux que ça s'améliore pour tout le monde. Nous sommes de la génération qui interrogeons les chapitres que nous avons appris à l'université. Nous sommes la génération qui étions les têtus, vus têtus par nos professeurs. Tout ce qui était important, c'était de cerner la vérité, déceler la batterie de manipulation qui se cachait autour de certaines théories enseignées à l'université. La nouvelle école est en marche, le nouveau panafricanisme est en marche. Ça relève de ce qu'on appelle l'emballement médiatique. Voilà, l'emballement médiatique. C'est-à-dire un média influent diffuse une information entre guillemets et les médias de la périphérie relaient sans toutefois faire une analyse objective et une analyse impartielle. Dimanche, je l'ai dit, je le redis, si Aboubakar Shekau, le chef de Boko Haram, dit qu'il se montre et qu'il nous fasse une vidéo de propagande comme il a toujours l'habitude, nous allons analyser cette vidéo. N'attendez pas d'abord que ce soit les Russes, que ce soit les Français. J'ai dit ici en Afrique, nous avons de la compétence. On va analyser cette vidéo point par point. De cet échange entre les fils et les filles d'Afrique qui ont décidé de poursuivre le rêve de centaines de milliers d'Africains dignes, souvent morts complètement dans l'indifférence de l'ensemble de la communauté africaine, mais qui ont donné leur vie pour que cet idéal, l'idéal de l'unité africaine, voit le jour. Un jour. Nous y sommes. Nous sommes dans cette grande route qui a été ouverte, cette voie magnifique, magistrale qui a été ouverte par nos prédécesseurs. Nous y sommes aujourd'hui et nous sommes fiers de dire à l'ensemble du monde entier que les fils d'Afrique se sentent africains partout où ils se trouvent sur notre cher et beau continent. Merci au président Idriss Déby, merci à l'ensemble du peuple tchadien qui, depuis que nous sommes ici, n'a cessé de nous manifester sa sympathie. Alors, je ne vais pas vous retirer le micro, je voudrais juste rappeler à l'attention de nos téléspectateurs que, en ce moment même, les studios d'Afrique Média sont inondés de monde. Beaucoup de téléspectateurs tchadiens ont voulu vivre cet événement. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir à tous ces téléspectateurs d'Afrique Média qui n'ont cessé de demander, de revendiquer Afrique Média. Nous leur remercions. Bonsoir à tous ceux qui accompagnent cette chaîne dans son développement, dans sa lutte contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme et contre ceux qui ne veulent pas le développement de l'Afrique. Bonsoir à tout le monde. On a voulu nous faire taire. On a dit suspendu Julien Atada, suspendu Bachir Mohamed Ladan, suspendu Afrique Média. Nous n'avons jamais cessé une seule minute d'émettre. L'arrivée ici, ces émissions, ce que Justin Tagou appelle le retour à la normale, parce que depuis vendredi, tout refonctionne comme avant. C'est un mois de combat pour certains d'entre nous, pour moi-même, pour mon équipe, pour Justin Tagou. Et c'est aussi une défaite honteuse de nos adversaires, ceux que j'ai appelés les esclaves de rédaction, en allusion au célèbre livre évidemment de Frantz Fanon, ceux aussi qui ont choisi de trahir la cause du panafricanisme. Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue au débat panafricain. Nous sommes en direct de N'Djamena, la capitale du Tchad, le pays de Touma et le berceau de l'humanité. Nous sommes au Tchad dans le cadre de cette grande émission que vous avez baptisée le Festin panafricain. Nous en parlons puisque vous le savez déjà, toute la grande équipe d'Afrique Média et bien sûr du débat panafricain est en place. Vous aurez l'occasion de découvrir ces personnalités, ces grands hommes et femmes qui ont sacrifié leur vie
va-t-on dire, pour la cause africaine, pour le panafricanisme, l'unité africaine. Mais parmi eux, on va aussi retrouver ceux-là qui militent pour une sorte de transnationale, une sorte d'axe Eurasie-Afrique. On en parlera également, vous le connaissez déjà. Alors, nous, on va prendre une pause, mais on va en profiter pour saluer René Kimbassa. Lui, vous le connaissez, René Kimbassa, c'est un grand panafricaniste qui est en ce moment en train de nous suivre et à travers son blog, il diffuse aussi les, comment dirais-je, les émissions d'Afrique Média à Paris. Voilà, merci Luc Michel. Merci à tous ceux qui nous suivent. On va prendre une pause et on revient juste après.